Bidouilleur VIP, salut, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous montrer aujourd'hui ce sur quoi je travaille, petite vidéo juste pour vous, puisque c'est peut-être un peu plus technique et ça risque de ne pas intéresser la vaste majorité des gens, mais vous, puisque vous me suivez de façon plus assidue, je vais vous montrer ce sur quoi je travaille. C'est de la radio amateur, en fait. Et vous avez devant vous un amplificateur, la grosse boîte aluminium, un ampli de 1,3 GHz. C'est une bande radioamateur, la bande de 23 cm de longueur d'onde. Okay? C'est une bande qu'on considère micro-ondes, mais au début micro-ondes, là. Alors ça, c'est l'ampli puis toute la quincaillerie que je veux utiliser. Voici le défi aujourd'hui. C'est que normalement, lorsqu'on a un transceiver, donc un émetteur-récepteur, on le connecte directement à une antenne. Et bien, le signal parcourt dans les deux directions vers la radio. À l'intérieur, bien sûr, lorsqu'on est en réception, bien, le signal est envoyé au récepteur. Puis lorsqu'on passe en émission, bien, c'est l'émetteur qui est branché sur l'antenne. Donc ça, c'est la configuration très simple. Mais advenant le cas où on veut ajouter un amplificateur externe. Et c'est souvent le cas parce que les transceivers n'ont pas nécessairement une puissance très élevée. Et si on veut faire des plus grandes distances, bien, on veut mettre un ampli. Un ampli radiofréquence, bien sûr, qui va être de la bonne fréquence, qui va fonctionner à la bonne fréquence. Alors ici, typiquement, c'est le cas de ma radio, qui est un Kenwood TS2000, version X, donc qui va jusqu'à 1,3 GHz, bien, j'ai 10 watts de sortie. Et pour faire des très longues distances, là, des centaines de kilomètres, 10 watts, c'est pas énorme, compte tenu aussi qu'on a des pertes dans la ligne de transmission qui ne sont pas négligeables à 1,3 GHz. Là. Ça commence à être assez haut. Si vous avez une longue ligne vers un bâti d'antenne, tout ça, bien, on se met un ampli. OK? Alors, si on prend un ampli, et c'est le cas d'aujourd'hui, c'est un ampli qui a été récupéré d'un système cellulaire. Donc, ce n'est pas un ampli qui a été construit de façon commerciale pour la radio amateur. Et donc, ça nécessite un peu d'adaptation. L'ampli fonctionne à 28 volts. Ça, c'est un petit défi qu'on va utiliser. On va devoir résoudre, utiliser des moyens contournés pour alimenter le 28 volts. Alors, l'ampli, par contre, c'est que c'est unidirectionnel, cet ampli. Il n'y a pas de circuit interne pour lorsqu'on est en mode réception. Il ne fonctionne qu'en mode émission. Alors, vous voyez ici, passe à travers l'ampli, on lui envoie, dans ce cas-ci, c'est 10 milliwatts, pas plus, donc on devra atténuer, la radio sort beaucoup plus que ça, 10 milliwatts et il sort 40 watts. Bon, parfait en émission. Lorsqu'on passe en réception, le signal de réception ne passera pas, parce que ce n'est pas un ampli conçu pour cette fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a une possibilité, c'est d'y ajouter ce qu'on appelle un relais de transfert. Un relais de transfert, c'est fait de 4 connexions, donc 4 pôles, et donc 4 connecteurs coaxiaux. Et le relais, de façon qui fonctionne, c'est que lorsqu'on sera en mode émission, et donc le relais est au repos, il n'est pas activé par une énergie, ce sont les lignes vertes qui se connectent. C'est donc ce connecteur-ci, celui-ci sont connectés ensemble et celui-ci et celui-ci sont connectés ensemble. Il n'y a pas de lien là, dans l'autre sens. Par contre, lorsqu'on active le relais, c'est ce connecteur-ci qui est connecté à celui-ci et celui-ci connecté à celui-ci. Le vert n'existe plus, seulement les lignes rouges. Donc, ça permet d'ajouter de l'équipement en ligne dans le circuit. Alors, je vous amène sur la troisième figure qui fait un petit peu peur, là. Alors, je vais couper l'antenne du champ de vision pour que vous puissiez voir l'ensemble. Voilà. Alors, vous avez bien sûr mon transceiver comme avant. Je le connecte pour que, en mode réception, le relais ici, hein, c'est notre relais de transfert, il n'est pas activé. Et donc, c'est le chemin avec la ligne verte en réception. Notre récepteur reçoit bien le signal. Et notre ampli, bien, on va le connecter sur les deux autres pôles et dans le cas de la réception, l'ampli est vraiment détaché du circuit. Bon, alors ça, c'est assez clair comment que la connexion fonctionne. Si maintenant je passe en émission et que j'enclenche le relais, je l'énergise, OK? Alors là, on va tomber avec des lignes rouges ici et ici. Et là, vous voyez le chemin en émission. L'ampli est mis
dans la ligne. Il est ajouté tout simplement et il s'en va vers l'antenne. Alors, sans trop compliquer la chaîne radiofréquence, puisqu'on veut essayer d'éliminer les pertes le plus possible, ben, on réussit à ajouter notre ampli en ligne. Maintenant, mon ampli, c'est un ampli de 28 volts, malheureusement. Et le relais aussi, c'est un relais 28 volts. Vous allez dire, pourquoi 28? Ben, c'est parce que dans toute aviation et militaire, le 24 volts, 28 volts, surtout l'aviation 28 volts, là, est de mise. Et de trouver des relais coaxiaux de surplus, donc d'occasion, dans le 28 volts, c'est beaucoup moins cher que si vous achetez des relais 12 volts qui sont en demande beaucoup pour tout ce qui touche, entre autres, la radio amateur et les autres types de communication. Le 12 volts étant beaucoup plus commun. D'ailleurs, la radio ici fonctionne sur le 13,8 volts, donc 12 volts. Là. Alors, j'ai un relais 28 volts, j'ai un ampli 28 volts. Alors, je vais donc utiliser un circuit basé sur un relais ordinaire, externe, qui va venir, lorsque je passe en émission, la radio va venir, peut-être à travers un transistor, là, venir envoyer du 12 volts à notre relais, ici, un petit relais d'enclenchement, et ce relais va énergiser, donc va envoyer seulement lors de l'émission, puisque le 12 volts, ce relais sera activé seulement lors de l'émission, bien, ce relais enverra du 24 volts autant au commutateur ou le relais coaxial de transfert qu'à l'ampli lui-même. Alors là, vous avez le circuit complet de ce que j'essaie de reproduire. Et voici la quincaillerie, je vous la montre tout de suite. Alors, on a bien sûr notre ampli qui est ici, la grosse boîte, je l'ai mentionné. Alors, dans ce cas-ci, 10 mW en entrée, donc plus 10 dBm, 10 mW, va sortir à 1296 MHz, environ 40 watts. Et c'est le maximum. On ne peut pas pousser plus que 10 mW. Si vous en mettez plus, vous allez faire sauter les étages d'amplification à l'intérieur. Alors, c'est un ampli Lucent, compagnie américaine. C'est un ampli qui était utilisé dans le cellulaire, comme je vous l'ai mentionné. L'entrée est ici, petit câble coaxial avec connecteur SMA. La sortie est ici, connecteur N. C'est la récup, hein? Ce n'est pas l'idéal, mais quand même, on peut fonctionner très bien avec cela. Alors, voici le relais de transfert et ses 4 pôles. Ils sont nommés 1, 2, 3 et 4. Ils sont numérotés. Et les contacts électriques pour pouvoir énergiser et activer le relais, ben, ils sont ici, tout simplement. Et on a la chance aussi d'avoir un ensemble de contacts additionnels. Donc, en plus d'énergiser le relais, on peut aussi mettre des contacts en courant continu ici, puisqu'on a un point commun et contact normalement ouvert et normalement fermé. Okay, donc, déjà, en partant, on pourrait utiliser ces contacts pour faire autre chose. En activant seulement le relais, ben, on pourrait aussi activer autre chose à l'externe. Donc, c'est intéressant, il y a des contacts additionnels. Alors, c'est là-dessus que je travaille. Je vais bien sûr devoir y ajouter un atténuateur de 30 décibels. Je vous ai mentionné ici 10 mW maximum dans l'ampli. Donc, normalement, je devrais avoir ici un atténuateur branché sur l'entrée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le brancher directement ici, sur le relais coaxial. Et l'atténuateur de 30 décibels, lui, il va diminuer, bien sûr, par un facteur de 1000. Donc, 10 watts en entrée devient 10 mW en sortie de l'atténuateur. D'accord? Alors là-dessus, je vais me brancher. J'ai pensé pouvoir positionner le relais à quelque part ici sur le dessus. C'est le dissipateur de chaleur, donc il n'y a pas de risque à percer des trous ici. Ça devrait se faire. Et il y en a un troisième ici que je devrais faire. Et ensuite, utiliser un petit câble coaxial, ici, un câble SMA, pour venir se connecter comme cela. Et pour la puissance de sortie, parce que je dois aussi récupérer la sortie de l'ampli et l'envoyer ici au relais, ben, je vais peut-être utiliser ce gros câble qui est un peu long, mais qui est tellement rigide qu'il va probablement falloir lui donner
un peu d'espace pour prendre sa forme. Alors, c'est du RG214. C'est un câble de quand même assez bonne qualité, là. Connectorisé NN, bien sûr. Alors, ça, c'est le côté radiofréquence. Côté contrôle, ben, j'avais pensé, c'est un relais 12 volts ici. J'avais pensé ajouter ce relais probablement sur la face ici, qui est ouverte de l'ampli, où on amène une alimentation 28 volts. Ben, j'avais pensé aussi venir positionner, probablement coller à quelque part le relais comme ça à l'intérieur. Et c'est ce relais-là qui enverra l'énergie autant au relais de transfert qu'à l'ampli lui-même. L'ampli consomme 4,4 ampères lorsqu'il est en émission et qui est en pratiquement pleine puissance de sortie. Donc, ce relais, qui est un relais 10 ampères, fera le boulot suffisamment pour énergiser ceci, qui ne tire que 150 mA, je crois. Alors, il n'y aura pas de difficulté à ce que ce relais fasse le travail. Donc, c'est un peu là-dessus que je travaille. C'est pour, bien sûr, ajouter un peu de oomph à mon émission sur 1,3 GHz, qui est une des bandes radioamateurs pas très utilisées, mais dans les concours de communication, on l'utilise plus. Et je l'ai utilisé longtemps, cette bande, pour faire des communications avec la Lune, en rebondissant mes signaux sur la Lune pour faire des communications terrestres. Donc, Terre, Lune, Terre. Mais j'avais plus que 40 watts. J'utilisais environ 150 watts et j'avais une antenne parabolique de 3,2 mètres de diamètre. C'était pas petit, là. Mais ceci, c'est pour des communications terrestres, 40 watts, ça sera beaucoup mieux, certainement que 10 watts. C'est un facteur de 4. C'est donc un facteur de 6 décibels. Et pour ceux qui font de la CB ou de la radio amateur, 6 décibels, c'est l'équivalent d'une unité S sur le S-mètre, sur l'aiguille de réception de signal. C'est une unité de plus. Alors, lorsqu'on est au niveau du bruit, cette unité S, unité de plus, va faire une grosse différence, bien sûr, à l'autre bout. Si notre signal est très faible, très faiblement reçu par l'autre station, ben, cet ampli va faire la différence entre un contact radio et pas de contact radio du tout. Alors voilà, c'est là-dessus que je travaille. Je vous reviendrai peut-être à un autre moment donné avec la configuration finale. Je vous montrerai l'agencement final. Mais je crois que je vais prendre cette avenue. Ça semble avoir bien du sens tout ça. Alors voilà, merci et à la prochaine.